pour prouver qu'elle a un lien plus étroit avec les chiens que Jeff. Elle choisit d'embrasser Roger, laissant Jeff, qui venait de se vanter de sa connexion avec son chien, complètement stupéfait. Jeff veut rentrer chez lui pour se ressaisir, mais il semble y avoir quelque chose d'étrange dans la maison. Elle dit à Roger d'arrêter, insistant que Jeff est déjà parti. Fine, but why does your mouth taste like beets? It's 9 a.m. Insane for that big beet flavor! Après cela, Ale entraîne Roger intensivement, et leurs efforts portent leurs fruits. Roger remporte sa première course, et avance rapidement vers la finale. Ale promet de le récompenser. Pendant ce temps, Stan et Francine, qui ont perdu tout leur argent en pariant sur les courses de chiens, ont trop honte pour rentrer chez eux, et sont forcés de vivre en fouillant les poubelles, devant même faire l'amour dans un champ boueux. Le chien de Jeff est à une victoire, de devenir champion de triple couronne. Well, between you and your wife Haley, there must be something in the water here. That's right. Wait, Haley? Mais Jeff ignore que Ale participe à la compétition. Quand il rentre chez lui, il confronte Ale, soulignant à quel point cette course est cruciale pour lui. Ale rétorque que c'est également important pour elle d'assurer la victoire. Elle ordonne à Roger de saboter le chien de Jeff pendant la finale. Le chien de Jeff semble apathique. Dès qu'il entre dans l'arène, Jeff est submergé d'inquiétude et s'agite constamment au sujet de son animal. Quand Ale demande à Roger ce qu'il a fait, il révèle qu'il a couché avec la compagne du chien et a montré les images au chien. De l'autre côté, Stan utilise ses dernières économies, un coupon Burger King, pour parier sur la victoire du chien de Jeff. Snow fit semblant de se noyer, puis il tripota Francine, sous prétexte de la sauver. Plus tard, il reconstitua l'incident pour ses camarades de classe, en utilisant un ballon. Steve découvrit cela. Il fut indigné par le manque de respect de Snow envers Francine. Snow dit à Steve de se détendre, mais Steve donna quand même un coup de poing. Son coup se révéla trop faible. Steve menaça alors de faire la même chose à la mère de Snow. Ensuite, Steve simula des blessures au bras. Il alla confronter Snow chez lui. Snow n'était pas là. Steve demanda de l'eau à la mère de Snow. Il insista pour qu'elle lui donne l'eau. Steve se prépara à l'attaquer. Son embuscade échoua, quand la mère de Snow essuya du jus d'orange renversé. Son front heurta accidentellement l'entrejambe de Steve. Steve devint visiblement excité. À l'école, Steve se moqua du comportement de Snow. Il décrivit l'incident à tout le monde. Snow devint furieux. Snow prétendit que les actions de Steve étaient bien pires que les siennes. Steve rejeta l'argument de Snow. Snow jura de recréer le scénario de noyade avec Francine. Snow demanda un essayage de costume sur mesure. Il demanda à Francine de prendre ses mesures. Alors qu'elle s'approchait de son entrejambe, Steve revint de manière inattendue. Il plaqua Snow instantanément. Steve ordonna à Francine de partir. Snow déclara que ce n'était pas fini. Ce soir-là, quand Steve et Francine arrivèrent chez eux, Steve demanda à Francine d'attendre dehors. Il fouilla chaque pièce à la recherche de Snow. Aucune trace de Snow n'apparut. Quand Steve ouvrit la dernière porte, il trouva Snow caché derrière. Snow avait positionné ses organes génitaux comme poignée de porte. You know what the worst part of this is? I can feel your heart beating.